et que le peuple de Dieu ne se retrouve pas comme un troupeau sans berger. Voilà un verset de notre parashat Pinhas. Dans la ville de Nikolsburg, ville dont le rabbin était Rav Mordechai Bennett, il y avait une habitude, une coutume, un minhag. C'est que lorsque un grand rav était invité pour passer le Shabbat dans cette ville, eh bien, toute la communauté se réunissait autour de ce rav, écoutait un discours des divrei Torah qui était prononcé en l'honneur de l'assemblée. Et voilà qu'un jour, l'invité dans la ville de Nikolsburg n'était autre que le rav Yaakov de Lissa. Il est notamment auteur du Netivot HaMishpat, un livre gigantesque sur une partie très corsée du Shulchan Aruch, du traité des lois. Alors, bien entendu, tout le monde est réuni, le Rav prend la parole, et puis tout le monde est là à voir son éloquence, à voir la profondeur de ses propos. Cependant, eh bien, à la fin de son discours, le rabbin de la ville pose une question. Et c'est une question qui, telle qu'elle était présentée, remettrait en cause toute la thèse, toute l'idée qui avait été défendue par Rabbi Yaakov de Lissa. Plutôt que de répondre et de rétorquer, Rabbi Yaakov de Lissa descend de la Teiva et fait comme s'il concédait, comme s'il acceptait de remettre en cause tout ce qu'il avait dit par cette question très forte du rabbin de la ville, Rav Mordechai Bennett. Cependant, ce Rav, le Rav Bennett, dès lors qu'il entre chez lui et réfléchit un moment, se rend compte que sa question n'est pas tellement percutante et que le Rabbi Yaakov de Lissa aurait pu très facilement consolider, étayer même sa thèse de la question qu'il avait posée. Alors, il se rend chez ce Rav, frappe à la porte et lui dit « Rabbi Yaakov, je ne comprends pas. Tout d'abord, je souhaitais m'excuser, parce que j'ai posé une question qui n'en était pas vraiment une. Et je sais d'ailleurs moi-même la répondre. Mais je me rends bien compte que le principe que tu avais avancé, eh bien, te permettait de me répondre. Pourquoi ne l'as-tu pas fait en public immédiatement ?» Et là, Moraï Verabotaï, écoutez bien la réponse de Rabbi Yaakov de Lissa. Il lui dit, tu sais, moi, je ne suis ici que de passage. Je ne suis là que pour quelques heures. Je ne suis même pas sûr de revenir un jour à Nikolsburg. Alors, que la communauté de ta ville pense de moi que je suis un ignorant, pense de moi que je n'ai pas assez réfléchi ou préparé mon sujet, ça ne me dérange pas. Par contre, ce qui me dérangerait beaucoup plus, c'est qu'ils puissent penser une seconde que leur maître, que leur rabbin, ait pu avoir une incompréhension ou une ignorance. Parce que cela ferait écran, cela enlèverait le crédit et la confiance que la communauté donne en son maître. De cette histoire, eh bien, nous apprenons combien les silences sont d'or dans la Torah, combien nos grands maîtres ont l'humilité de supporter parfois des questions ou des remarques qui ne sont pas judicieuses, mais chacun d'entre nous, en particulier pendant ces périodes de vacances, nous devons savoir que lorsque nous sommes de passage, on a très facilement le regard critique, on sait voir les défauts, et parfois, eh bien, on est même facilement amené à critiquer haut et fort ce qui fait défaut aux uns ou aux autres. Le plus important, ça n'est pas de critiquer, mais une critique, elle est là pour construire. Et parfois, il faut réfléchir à ce que de notre passage, il ne reste pas des pierres brisées. Critiquer pour construire, c'est là où il est possible de construire. Il ne faut pas, comme nous disent les paroles de notre parasha, qu'après notre passage et par nos remarques, il puisse se retrouver que le peuple de Dieu soit comme un troupeau, qui soit sans berger ou bien qui ne soit plus capable d'apprécier
et de donner la confiance en son berger, c'est-à-dire en son propre rabbin. Shabbat Shalom.